Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le meilleur micro-cravate sans fil, le Lark 150 de Hollyland. Je commencerai rapidement sur les caractéristiques techniques et ensuite on ira le tester. Mais avant ça je tiens à vous présenter mon partenaire Digitphoto qui m'a envoyé ce produit. Alors pour les curieux, non je ne l'ai pas eu gratuitement mais avec une grosse réduction. Et c'est pas un partenariat bidon comme de nombreux youtubeurs font, moi ça me tient vraiment à cœur et tout ce que je vais dire vient de moi, donc ne partez pas s'il vous plaît. En plus je suis convaincu que 99% d'entre vous ne connaissent pas cette entreprise. Digitphoto à l'origine c'est une boutique située à Metz spécialisée dans la vente de matériel photo et vidéo. Mais l'aspect que je vais mettre en avant c'est leur site web. Ils sont donc un revendeur français de matériel photo et vidéo. Vous pourrez donc retrouver des caméras, des appareils photo, des objectifs, des trépieds, des micros, des lumières, des cartes SD, des sacs, plein d'accessoires. Enfin bref, vous trouverez votre bonheur. Et si ce partenaire me tient à cœur, c'est principalement parce qu'il est français et je vous conseille vraiment d'acheter sur des sites français plutôt que sur Amazon. Surtout que les prix sur Digitphoto ils sont réellement similaires à ceux d'Amazon. Et sachez qu'ils ont un très bon service de livraison. Et encore une fois, je dis pas ça pour faire plaisir à la marque. J'ai effectué 3 commandes sur leur site, donc je sais de quoi je parle. Et pour conclure, étant donné actuellement ma faible communauté, le fait qu'ils me fassent confiance est la preuve que vous pouvez leur faire confiance. Et pour revenir au sujet principal de la vidéo, je vous mettrai le lien du micro dans la description, sachant que si vous commandez sur ce site, je reçois une petite commission, donc vous m'aidez au passage. Allez, on passe aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'on a dans ce kit? On a un boîtier avec un récepteur, 2 émetteurs et 2 micro-filaires. Premier point incroyable, cette boîte permet de recharger tous les éléments avec un système aimanté, exactement le même principe que les AirPods, donc voilà, comme ça, et ça se recharge. Tout s'allume automatiquement dès le débranchement et les émetteurs se connectent automatiquement au récepteur. Chaque micro a une couleur, bleu clair et bleu foncé, et sur le récepteur on peut augmenter ou diminuer le gain des 2 micros séparément. Et encore une dinguerie, le récepteur comporte une prise jack, ce qui permet de brancher un casque. C'est-à-dire qu'avec une seule prise jack sur votre appareil, vous pourrez brancher 2 micros et un casque pour écouter le rendu en direct. Le son que vous écoutez depuis le début, il est enregistré par le Rode VideoMic Go. Et maintenant il est capté avec le Lark 150 uniquement avec l'émetteur, c'est-à-dire sans le micro-cravate. Et maintenant le son est capté avec le Lark 150 et le micro-cravate. Je vais continuer à parler pour que vous voyez vraiment le son que ça donne. Et d'ailleurs si vous avez un casque ou des écouteurs, vous verrez vraiment que le son est différent. Et j'en profite pour vous parler des 3 modes qui sont disponibles sur le récepteur. Le mode normal c'est le mode mono qui permet d'enregistrer le même son sur un micro et sur l'autre en même temps. Ensuite en appuyant 3 secondes sur ce bouton vous pouvez changer de mode et vous avez le ST-6dB que j'utilise actuellement. Donc c'est le mode que je vous conseille d'utiliser quand vous utilisez un seul des 2 micros. En gros ce mode permet d'avoir 2 pistes audio, donc vous avez une piste normale et une piste avec moins 6 décibels qui devient en fait une piste de secours si jamais le son sature à un moment. Et le dernier mode stéréo permet d'enregistrer le son avec un micro de l'oreille gauche et l'autre micro de l'oreille droite. Maintenant je vous propose d'aller directement sur le terrain en extérieur pour tester la bête. Premier test de différence du coup entre là le micro Rode qui enregistre actuellement. On va tout de suite passer avec le micro cravate. Là on est donc avec le Lark 150 sans le micro filière ni la bonnette anti-vent, donc je vous laisse regarder à peu près déjà la différence entre le son d'avant et entre ce son, et on va directement maintenant mettre la petite bonnette. Donc voilà donc avec la bonnette anti-vent. Alors il n'y a pas beaucoup de vent là maintenant, donc on verra pas trop la différence je pense. Mais normalement quand il y a beaucoup de vent c'est quand même vraiment efficace. Point négatif, ça prend un peu plus de place comme vous pouvez voir, c'est quand même un peu plus visible sur mon corps. Et voilà donc maintenant la dernière configuration avec le micro filière qui est donc un petit peu moins pratique parce qu'il faut rajouter le fil, mais qui est de meilleure qualité et le plus discret aussi. Comme vous pouvez voir, ça prend vraiment pas beaucoup de place sur mon corps. Et ce qui est vraiment cool avec ce genre de micro, c'est que du coup, peu importe à la distance où je suis par rapport à la caméra, il y a toujours la même qualité sonore et ça c'est vraiment incroyable. À propos de la distance, le constructeur annonce 100 mètres, donc on va tout de suite tester cette distance. On va partir un petit peu loin, donc vous pouvez voir même en me retournant, normalement là tout va bien pour le moment. Et je vais aller jusqu'à là-bas et on va voir si la connexion est toujours bonne. Je continue à marcher vers l'arbre en face. Je pense qu'on est déjà à un bon 70 mètres, 80 même. Ça va aller assez vite, donc on va voir si à ce niveau-là ça va se déconnecter ou pas. Voilà, on va s'arrêter ici, je pense que la distance est quand même déjà assez énorme. Donc voilà, si le son est toujours capté d'ici, bah, c'est tout simplement incroyable. Et je pense qu'il n'y a aucune configuration où il y aura besoin de capter le son plus loin, donc c'est parfait. Test de distance validé. Changement de spot pour voir la qualité du son dans des environnements différents, donc là au niveau de la circulation. Et voilà donc maintenant le même test dans les mêmes conditions, donc avec pas mal de vent ici et avec les voitures aussi sur le côté, donc la circulation. Et vous pouvez voir que bah, clairement la différence est quand même vraiment flagrante à ce niveau-là. Et maintenant, admettons que vous ayez envie de faire une vidéo avec votre drone et que vous captiez le son en même temps. C'est donc possible grâce à ce micro, sachant que là, il y a énormément de vent. Alors bien sûr, on va quand même entendre le bruit des hélices, j'imagine, parce que le micro peut pas tout effacer. Mais franchement, c'est vraiment très stylé. Et je pense que dans certaines configurations, ça peut servir. Et tout simplement, c'est vraiment très stylé. Surtout que là, je suis dans un endroit parfaitement magnifique. J'espère que là, on m'entend bien, parce que franchement, le vent
C'est incroyable à quel point il y a du vent. D'ailleurs le drone je pense qu'il doit être un petit peu en PLS. Et voilà, en tout cas pour vous dire que ça marche bien. Donc retour au studio. Pour moi ce micro est parfait pour faire des vidéos face cam, des interviews et notamment des interviews avec 2 personnes, c'est très pratique. Mais il peut également servir pour de la fiction, après il y a bien sûr le risque de voir le micro, ça peut déranger. Mais également très pratique pour éviter d'avoir un perchiste. Et enfin il peut faire office de micro voix off, même si c'est vraiment pas l'objectif, la qualité est suffisante si vous n'avez pas de micro studio. Et pour revenir sur la fiction, ce Kit Holyland m'a servi sur un tournage pour mes études, sur un court métrage en espagnol. Et franchement c'était vraiment parfait, donc je vous mets un petit extrait. Romain, ¿dónde estás? Ya voy, ya voy. ¿Cómo está? ¿Está bien y tú? Bien. Voilà, et d'ailleurs ce court métrage je sais pas si je vais le sortir sur ma chaîne parce que vu qu'il est en espagnol c'est un petit peu spécial. Après voilà, je l'ai sous-titré donc à voir. Pour finir, si je devais citer les points positifs, je dirais qu'en soi tout est bon, mais ce qui est vraiment bien c'est premièrement le boîtier de recharge, la petite taille des récepteurs, la possibilité de moduler le son sur l'émetteur, l'autonomie très performante et bien sûr la qualité du son. Le seul point négatif que j'ai trouvé c'est au niveau des accroches, donc par exemple ici sur l'émetteur, je trouve que la pince ne va pas assez loin, c'est-à-dire que là quand on le met sur le t-shirt, je trouve que ça ressort un petit peu trop, vous voyez, genre ça dépasse un petit peu. Après voilà, c'est vraiment juste un petit détail. Et après au niveau de l'émetteur, je sais pas si c'est que sur mon appareil, mais ça le fait avec mes 2 boîtiers Lumix, mais quand je veux l'insérer dans le grip c'est hyper compliqué, genre vraiment faut que je force, et pareil pour l'enlever, du coup faut que je force pas mal et j'ai l'impression que je vais les casser à chaque fois, donc c'est assez perturbant. Du coup bien sûr je fais attention, mais c'est quand même un petit peu dérangeant. Bon concrètement après tout ça on peut dire que c'est le meilleur micro-cravate sans fil qui existe. Encore merci à Digit Photo pour leur confiance et je vous rappelle que vous avez le lien du micro dans la description. Ce qui est sûr c'est que maintenant je vais utiliser ce micro tout le temps parce qu'il est beaucoup trop bien et je vous le conseille sincèrement. Je vous rappelle que dans cette vidéo je dis absolument tout ce que je veux, tout vient de moi. Donc je suis sincère. Sur ce je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Allez, ciao!